Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Ciné Critique, je vais vous parler d'un thriller, film noir, polar, sud-coréen, lorgnant sur le drame social d'ailleurs, sorti en 2010, The Murderer, ou en version originale Hwang Hae, qui veut dire la mer jaune, du nom de cette étendue maritime baignant les côtes chinoises et de la péninsule coréenne. Et d'ailleurs, aux États-Unis, en Angleterre, il est sorti sous ce nom, de Yellow Sea. Alors pourquoi chez nous de Murderer? Certainement pour faire un effet de style, un écho au premier long métrage de ce monsieur, Na Hong-jin, qui s'intitule The Chaser, et dont j'ai déjà parlé sur la chaîne il y a quelques mois. D'ailleurs, Na Hong-jin fera par la suite un troisième très bon film, The Strangers, que j'ai déjà vu, mais pas encore évoqué ici sur YouTube. Au casting, nous y retrouvons ce qui était à l'époque son duo d'acteurs fétiches, puisque nous avons Ha Jeong-won et Kim Yeon-seok qui ont joué dans The Chaser, mais dans des rôles opposés. Pour faire simple, là où l'un jouait le gentil et l'autre le méchant, là c'est plus ou moins l'inverse, même si gentil et méchant, tout est relatif dans une histoire assez sombre, pessimiste et violente. Alors, quel est du coup le synopsis rapide de ce métrage? Pour faire simple, c'est l'histoire d'un Jo Seon-juk. Alors qu'est-ce qu'un Jo Seon-juk? C'est un Coréen expatrié en Chine, dans la province chinoise de Yanbian, qui ne va pas bien moralement et financièrement. Il a des dettes à payer, il doit rembourser quelque chose, puisque son épouse est partie il y a 6 mois en Corée du Sud pour trouver du travail, il a dû payer le visa et tout. Et elle n'est jamais revenue, d'ailleurs, il n'a pas de nouvelles, il se demande si elle ne l'a pas trompée, si elle n'est pas morte, bref, ça ne va pas. Et en plus, il doit bosser comme chauffeur de taxi, pour payer donc l'argent qu'il doit, pour réveiller à fond tous les matins, il n'a pas envie, et ça ne suffit pas, c'est un cercle vicieux, et tant et si bien qu'un jour on le met en relation avec un mafieux local très influent, un certain Mi-yoon, qui lui propose un contrat très juteux qui va lui régler tous ses problèmes, et encore faut-il qu'il puisse en sortir, parce qu'il doit aller en Corée du Sud, de façon clandestine, tuer une sorte de professeur ex-champion de judo. Et c'est pas évident quand même. Alors, il va accepter, il n'a pas le choix de toute façon, et va profiter de l'occasion pour, en plus donc d'honorer ce contrat, c'est pas évident, va faire des recherches sur sa femme et peut-être la retrouver. Sauf qu'il va perdre du temps et du coup ne pas réussir peut-être à temps à tuer la personne ou pas, enfin c'est un peu compliqué, et va se retrouver mêlé dans un imbroglio impossible avec la pègre locale encore plus influente, menée par un certain Kim Tae-won, qui va faire la guerre au mafieux Myun, etc. Et lui, il va être au milieu, pourchassé à droite, à gauche, et être seul contre tous, avec la police locale qui s'en mêle, même si celle-ci est assez incompétente. À l'image de The Chaser, d'ailleurs, c'est très coréen, ça, hein, la police montrée de façon un peu nulle. Ça sera le cas dans The Strangers aussi, voilà. C'est très Bong Joon-ho-esque aussi, comme thématique, comme dans Memories of Murder. Bon bref, là, je digresse. Et voilà, on va partir dans une violence, film d'action, poursuite, drame, le sang qui gicle, voilà, des combats au couteau. C'est pas du gunfight ici, c'est vraiment, la plupart du temps, des haches et des gros couteaux là, pour régler des comptes. Et on a du mal à respirer durant ce film. C'est peut-être pour ça que je n'ai pas respiré durant l'introduction de cette vidéo. Ça dure plus de 2 heures, c'est hyper stylisé, sombre, vraiment. La misère sociale est mise en avant dès le début dans cette province chinoise où des Coréens, alors il y a des Nord-Coréens, des Sud-Coréens un peu mélangés, c'est pas, voilà, ça fait des gangs un peu, bon, c'est pas très exploité mais on le sent. Voilà, c'est montré de façon bleutée sombre, avec des immeubles en ruine et tout, c'est vraiment poisseux. Et même après, quand on arrive en Corée du Sud, ça n'est pas mieux, parce que notre clandestin, notre Jo Seon-juk, nommé Gunam, il doit se cacher, donc il se terre dans des taudis, et voilà, il est toujours seul. Et oh, c'est bien, c'est très très bien même. Mais parfois, ça se perd dans certains effets de style. J'ai l'impression que Na Hong-jin, pour raconter cette histoire qui est finalement très simple, très pessimiste, voire même nihiliste, il a voulu complexifier les choses pour pas grand-chose vu le résultat final. Après, je peux comprendre. On est ici dans une tonalité, mais alors, donc, très grave, très sombre, où notre héros poursuit une quête presque illusoire, une double quête. Surtout, la quête, c'est sa femme, hein, mais aussi essayer de tuer donc, cet homme, malgré tout, mais pour pouvoir régler les dettes. Et on voit des trucs qui s'entremêlent, voilà, les méchants mafieux contre lui et entre eux, les uns contre les autres. Dans tous les sens, la police. C'est le chaos. Je comprends ce qu'a voulu faire Na Hong-jin ici. Il a voulu nous dépeindre tout simplement une Corée, alors
société asiatique, coréenne et apparentée, voilà, très... Ouais, c'est glauque. Et il n'y a aucun espoir dans ce film. Donc, c'est pour ça qu'il y a de la complexité à un moment et tout, mais pour pas grand-chose, parce qu'on a beau se battre, toujours essayer d'y croire, à un moment, bah, c'est juste impossible. C'est un film qui, sur l'impossibilité de s'en sortir, il est englué dans cette situation dès le début, et ça va être de pire en pire, même si parfois il croit pouvoir faire quelque chose, tant et si bien qu'à un moment, bah, il va accepter la situation, et puis voilà. Et c'est par contre très bien sur la forme. Il y a un côté film actionneur, ouais, film de Hong Kong un peu. Je me demande s'il n'y a pas des influences à la Choi Ark. J'ai pensé à Time and Tide par moment. C'est pas tout à fait pareil dans l'ambiance et tout, mais quoique voilà, des scènes violentes et des poursuites très cutées et tout, mais avec toujours cette violence palpable et tout. Donc il y a ce côté-là. Certains moments, franchement, tu as l'impression de voir du John Woo, du Choi Ark. Voilà. Mais à la coréenne, il y a un beau mélange là, un petit peu à l'image de ce mélange de culture qu'on peut voir dans le film, quelque part. Et les acteurs sont très bons. De toute façon, là, franchement, il y en a un qui crève l'écran, et pour cause, c'est notre héros, hein, joué par Ha Jung-woo, qui est presque impassible et triste à la fois, tout en étant vraiment acharné, sauf qu'à force, il y perd sa force, mais tout en paradoxe, il en gagne une certaine aura super-héroïque. Parce que ce qui m'a marqué dans ce film, sans spoiler, c'est que, ne serait-ce que les deux personnages principaux de Gunam et de Myun, celui qu'il a engagé, un peu moins celui de Kim Tae-won, qui est plus en mode businessman mafieux, le parrain et tout, mais surtout les deux principaux, plus on avance dans le film, plus on a l'impression qu'ils sont increvables, intuables, qui survivent, qui sortent de situations totalement inextricables. Il y a un côté, voilà, c'est des surhommes, pour une finalité que je ne vais pas donner, qui est presque, j'allais dire paradoxale, voire ironique, mais c'est terrible de voir cette construction super-héroïque pour arriver au bout d'un truc qu'il faut faire à tout prix, quitte à en payer le prix le plus fort, quoi. Mais là-dessus, il y a vraiment un truc qui marque. Et il me semble, si je ne dis pas de bêtises, que c'est un petit peu à l'image de la fin de The Chaser. Hein. Vous pouvez me corriger en commentaire si je dis une bêtise, mais ce côté, on monte les personnages principaux jusqu'à les mettre vraiment sous une forme d'invincibilité, voilà, ce qui rend du coup la police totalement anecdotique dans le film, et voilà. Et au final, ben, tout ça pour ça, quoi. Et une fois fini le film, je me suis dit, ouais, d'accord, bon, on en est là, ok, nihilisme, pessimisme, tout ce que vous voulez, mais tu peux, ouais, à la fin, moi je me suis dit, ouais, bon, en fait, tu peux enlever 20-25 minutes au film, quoi. Mais en fait, non, parce que c'est le propos, on veut vraiment nous donner des coups, en fait. Je pense que notre réalisateur, Na Hong-jin, a voulu percuter, assommer son spectateur pour faire passer son message de drame social, plus que de film actionneur, thriller, polar, au final. Et là-dessus, c'est réussi. Mais je pense que c'est un film qu'il faut revoir, parce que, un peu comme Time and Tide, d'ailleurs, mais j'avais un peu plus apprécié, un peu plus apprécié Time and Tide la première fois que je l'ai vu. Parce que là, j'apprécie ce The Murderer, je donne l'impression que j'ai pas mal d'écueils, mais ce ne sont que des petits défauts qui font qu'à la fin, tu arrives et tu te dis « Ah !» Mais franchement, voilà un bon film. Je préfère The Chaser, qui me semblait un peu plus carré d'une certaine manière, même si carré n'est pas le mot que je choisirais vraiment avec plus de réflexion. Mais voilà, franchement, sur le plan stylisé, violence et pessimisme, Na Hong-jin est pas mal quand même, hein, et on voit du coup ce qu'il fera dans The Strangers après, qui sera plus en mode enquête mystique et tout, mais c'est vraiment un très bon metteur en scène dont il va falloir suivre la carrière. Je sais qu'il a un 4e film qui est prévu pour bientôt, on ne sait pas quand, et il faudra suivre ça de très près. Très probablement que d'ici là, je parlerai de The Strangers. Bref, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce réalisateur, de ce film, The Murderer, et ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao!